Alléluia. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donne un petit coude à ton voisin et dis-lui que Dieu te fasse du bien ce matin. Change, va selon ton voisin. Salut au moins 3 personnes. Dis-lui que Dieu te fasse, dis-le en pardon, que Dieu te fasse du bien ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun d'entre vous. Dieu nous a fait la grâce d'être en vie ce matin. Est-ce que tu es sûr que tu es en vie? Il n'y a pas quelqu'un qu'on a ramené du coma ici. Est-ce que tu es vraiment en vie? Alors manifeste un peu le fait que tu sois en vie. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup, chorale. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Alors je vais profiter du fait que nous sommes debout pour que nous puissions procéder à la lecture de la parole. Avant cela, je dis à tous et à chacun un grand bonjour. Moi j'ai dit un grand bonjour, toi tu réponds avec un petit bonjour. J'ai dit un grand bonjour. Gloire à Dieu. Alors, ouvrons nos Bibles ce matin dans Deutéronome chapitre 23. Nous allons lire 3 textes des Écritures ce matin qui vont nous permettre de pouvoir partager la pensée de Dieu ce dimanche. Le premier texte, c'est dans Deutéronome, chapitre 23. Nous allons lire du verset 21 jusqu'au verset 23. Je voudrais rappeler à chacun de nous que nous sommes en train de parler depuis le début de ce mois autour de ce thème, servir Dieu de tout son cœur. Servir Dieu de tout son cœur. Deutéronome, chapitre 23, 21 à 23. La Bible dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce que tu sortiras de tes lèvres. Par conséquent, le vœu que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Lisons aussi Psaume chapitre 50, 14 à 15. Psaume chapitre 50, 14 à 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Nous lisons le dernier texte dans 1 Samuel, chapitre 1er, au verset 11e. 1 Samuel, chapitre 1er, au verset 11e. 1 Samuel 1, 11. La Bible dit, elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Nous sommes toujours dans 1 Samuel, mais nous allons au chapitre 2, nous lisons le verset 18 et jusqu'au verset 21. Donc c'est le prochain chapitre de là où tu es. La Bible dit, Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel.
Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Parole du Seigneur. Je prie. Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te rendons grâce pour ce matin. Merci Seigneur pour la faveur que nous avons de pouvoir encore parler de ta part devant ton peuple. Seigneur, c'est un privilège, je le sais, mais c'est aussi une lourde responsabilité. Voilà pourquoi, mon Dieu, je te prie que ta grâce, que ton onction soit sur moi. Donne-moi l'attitude qu'il faut, mets dans ma bouche les mots qu'il faut, afin que ta parole soit transmise correctement et fidèlement. Et surtout, Seigneur, que ton esprit véhicule les paroles comme il faut dans le cœur de chacun de nous, et que cette parole apporte de la vie. Je prie, Seigneur, que dans la vie de quelqu'un, qu'il y ait un enfant et un après ce message. Amen. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous avons ainsi prié, et nous disons tous, gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci de prendre place, et que le Seigneur nous bénisse. Alors, comme je disais tout à l'heure, depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler sur ce thème, servir Dieu de tout son cœur. Ce thème qui est tiré de Exode chapitre 23, verset 25, où Dieu disait, vous me servirez et je vous bénirai. Je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux, je bénirai la maladie de vous. Il n'y aura dans votre maison, dans votre nation, aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Toutes ces promesses-là sont conditionnées par le fait de servir Dieu. Et moi, j'ai ajouté servir Dieu de tout son cœur. Parce que nous avons vu que Dieu aime que ceux qui le servent, que ceux qui l'adorent, que ceux qui lui donnent quelque chose, le fassent avec joie. Voilà pourquoi j'ai dit, dans le terme général, c'est servir Dieu de tout son cœur. Mais une question nous était posée. Comment servir Dieu? C'est quoi servir Dieu? Parce que dans notre entendement, quand il s'agit de servir Dieu, nous pensons qu'il faut être prédicateur, il faut être louangeur, il faut être choriste. Ce n'est pas seulement ça, le fait de servir Dieu. Nous avons vu qu'on peut servir Dieu de diverses manières. Au fait, tout ce que nous faisons avec nos talents et dans un esprit d'adoration peut être considéré comme un service à l'Éternel. Tu peux être maçon, servir Dieu comme maçon. Tu peux être peintre, servir Dieu comme peintre. Nous avons par exemple un de nos frères qui est artiste. Il a voulu mettre son talent au service du Seigneur. Et vous pouvez voir comment est-ce qu'il a décoré l'église. C'est-à-dire chacun de nous peut servir Dieu. Et le fait que lui l'ait fait n'est pas moins serviteur que moi qui prêche. Chacun de nous, dans une manière ou d'une autre, peut servir le Seigneur. Parce que tout le monde ne sera pas prédicateur. Tout le monde ne sera pas enseignant. Du reste, la Bible dit qu'il n'y ait parmi vous pas beaucoup d'enseignants. Parce que déjà, ceux qui enseignent, la Bible dit qu'ils seront jugés doublement, plus sévèrement. Donc, tu fais d'ailleurs bien de ne pas enseigner. Mais cela ne t'exempte pas de servir le Seigneur. Tu peux servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Alors, nous avons commencé par dire que nous pouvons aussi servir Dieu par nos offrandes. Nous avons défini c'était quoi les offrandes et qu'est-ce que Dieu attendait de nous par rapport aux offrandes. Et nous avons quitté les offrandes, nous avons dit le dimanche passé qu'on pouvait aussi servir Dieu avec nos dîmes. Nous avons défini c'était quoi la dîme et le mercredi passé, nous avons encore enseigné sur la dîme. Ce matin, j'aimerais plutôt nous parler de feu. Dis un peu à ton voisin le feu. Donc dis-nous ça vient le feu. Change un peu, parle à l'autre voisin. Dis-lui sers-tu avec le feu. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, que nous avons lu, c'est l'histoire de Anne. Et la Bible dit que Anne était une femme qui n'avait pas d'enfant.
et elle désirait énormément avoir d'enfants. Chaque jour, chaque année, elle montait, elle offrait des sacrifices à Dieu, elle offrait des choses à Dieu, elle offrait énormément de sacrifices. Mais seulement, elle n'arrivait pas toujours à avoir un enfant. Je l'ai dit, je pense mercredi, qu'il ne suffit pas seulement de faire une chose et de négliger les autres. Non, non, non. Quand je te parle des offrandes, des dîmes, des vœux, des actions de grâce, je parlerai d'autres choses aussi. Il ne faut pas dire, bon, moi j'ai choisi de faire ça et de rejeter tous les autres. Non, non, non. Parfois, ton miracle réside dans le fait de faire le tout. Et tu es capable de faire le tout. Donne-moi un bon amen. Tu es capable de faire le tout. Alors, Anne offrait des sacrifices, payait certainement sa dîme, donnait des offrandes. Mais seulement, elle n'arrivait pas toujours à avoir un enfant. Alors, un jour, alors qu'elle était dans la présence du Seigneur, elle priait, elle a eu cette inspiration-là. Elle a eu cette idée-là de faire un vœu à Dieu. Elle a fait un vœu à Dieu en disant, Seigneur, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, si tu me donnes un enfant, et elle précise, un enfant mâle, un petit garçon, Seigneur, cet enfant-là, je te le donnerai, je te le consacrerai, il sera à toi. Là où Dieu était, s'est dit, mais depuis longtemps tu étais où? C'est ce que je cherchais. Parce qu'au fait, si nous comprenons, la maison d'Élie, le sacrificateur Élie était corrompu. Tous les serviteurs en ce moment-là s'est comportés très mal. Alors Dieu était à la recherche d'un prophète. Dieu recherchait un prophète. Dieu cherchait quelqu'un qui pouvait vraiment le servir de tout son cœur. Alors Anne aussi cherchait un enfant. Dieu cherchait un prophète, Anne cherchait un enfant. Alors juste quand Anne a fait cette prière-là, au fait, la prière d'Anne a rencontré les besoins de Dieu. Amen. Je disais, la prière d'Anne a rencontré le besoin de Dieu. Dieu dit, Anne, c'est ce que je cherchais. Et quand nous lisons l'histoire, nous comprenons que dès l'année prochaine, Anne avait eu Samuel. Alléluia. Et quand elle a eu Samuel, imaginez un peu, c'est le seul fils que tu avais, ou que tu as. C'est le seul. L'enfant que tu as cherché pendant longtemps. Tu as vu des cacahuis, on t'a purgé, dongo, gingembre. Tu as cherché l'enfant, et puis finalement tu as cet enfant-là. Et puis tu te rappelles, oh, j'avais fait un vœu à Dieu. Je ne peux pas garder cet enfant-là. Je dois aller le donner à l'église. Bon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de donner l'enfant à l'église. Alléluia. Mais elle a accepté d'aller prendre le seul enfant qu'elle avait. Imaginez avec une maman, lis sur mon corps, ton seul aîné. Hein? C'est compliqué. il y a ma femme qui me dit parfois, mais toi, détache un peu de mon endroit. Tu es trop attaché à mon endroit. Il y a 11 ans. Alléluia. Il dit, détache un peu, tu es trop attaché. Et donc, il fallait que Anne se libère de cet enfant. Mais comme elle avait fait un vœu à Dieu, elle a dit, je vais tenir mon vœu. Et la Bible déclare, elle a pris l'enfant, elle est allée le déposer à l'église. Et l'enfant grandissait. Et puisqu'elle a accompli son vœu, la Bible déclare que Anne n'a pas seulement eu Samuel comme enfant, mais Anne, après Samuel, elle a eu 5 autres enfants. 3 garçons et 2 filles. Quand on accomplit son vœu, on peut avoir l'impression qu'on perd quelque chose. Non, non. On ne perd pas, on gagne. Dis un peu à ton voisin, on gagne. Alors, c'est quoi un vœu? C'est quoi un vœu? C'est quoi servir Dieu en accomplissant son vœu? Un vœu, c'est une promesse faite à Dieu. Nous pouvons servir Dieu avec nos promesses. Je n'ai pas encore quelque chose maintenant, mais je promets à Dieu. Un vœu, c'est une promesse faite à Dieu. Un vœu, c'est un engagement, religieux soit-il, mais c'est tout d'abord un engagement fait à Dieu. Je prends un engagement devant Dieu.
Je prends un engagement devant le Seigneur. Voilà pourquoi je dois aussi vous prévenir. Quand tu fais un vœu à Dieu, c'est un accélérateur pour le Seigneur. Celui qui fait un vœu, et que si ton vœu rencontre le besoin de Dieu, Dieu accélère l'accomplissement de quelque chose qu'il a prévu pour toi. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Celui qui fait un vœu, celui qui prend un engagement devant Dieu, Dieu s'engage aussi à lui faire du bien. Mais seulement, la Bible dit, faites attention. Parce que quand tu fais un vœu à Dieu, ce n'est pas comme une prière normale que nous faisons. Un vœu, c'est encore plus fort. Quand tu fais un vœu, la Bible dit, fais attention parce que tu dois l'accomplir. Qu'est-ce que j'avais dit? Tu dois l'accomplir. Il y a beaucoup de gens qui sont sous la malédiction tout simplement parce qu'ils n'ont pas accompli les vœux qu'ils ont fait à Dieu. Certains ont fait des vœux un peu comme à la légère. Ils font un vœu et puis ils disent non, je retire mes paroles. Tu ne peux pas retirer les paroles que tu dis devant Dieu. Faites attention. Voilà pourquoi même quand tu pries, ne prie pas sans avoir une bonne conscience. Quand tu as sommeil, ne prie pas. Alléluia. Si tu as sommeil, va là, va des yeux, prends un café. Sois sûr que le mot que tu dis devant Dieu, tu sais de quoi tu parles. Parce que tu parles devant Dieu. Ecclésiaste, chapitre 5, Ecclésiaste 5, du premier verset jusqu'au 5e verset, il nous est rappelé que ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et Christ dira un peu plus tard que ne priez pas comme les pharisiens qui pensent qu'en multipliant beaucoup de mots qui seront exaucés. Non. Pèse tes mots. Pèse tes mots. Quand tu dis une chose dans la prière, pèse tes mots. Ne prends pas des engagements dans la prière à la légère. Parce que ça peut te coûter la vie. Je disais, ça peut te coûter la vie. Le verset 3 de l'Ecclésiaste dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Dieu n'aime pas les insensés. Accomplis les vœux que tu as fait à Dieu. Verset 4. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux. Vaut mieux que tu pries d'ailleurs. Seigneur, bénis-moi seulement. Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, mais ne prends pas des engagements devant Dieu. Il dit, vaut mieux ne point faire de vœux que d'en faire et de ne pas l'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu as fait un vœu à Dieu que tu n'as pas encore accompli, s'il te plaît, débrouille-toi pour l'accomplir. Parce qu'il y a quelque part une malédiction qui est sur toi. Il y a quelque part une chaîne qui est attachée à ton pied. Tu ne peux pas avancer librement. Il y a quelque chose qui pèse sur toi. Le verset 5 d'Ecclésiaste 5 dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance, que ce n'est pas advertance que je parlais. En fait, je ne parlais que pour parler. Devant Dieu, on ne parle pas pour parler. D'ailleurs, Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Amen. Ne parle pas pour parler. Comme disent les Kinobilobela Mwanza. Tu parles seulement. Non, Yaya. Tu dois peser tes mots. Tu dois réfléchir avant de prendre un engagement devant le Seigneur. Ne prends pas des engagements pour montrer aux autres. Parce que quand par exemple un pasteur vient ici, il dit, tu peux bénir Dieu, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu avec 100 euros. Alors comme toi tu visais une sœur, et tu veux qu'elle te voie, et tu te lèves. Tu prends l'enveloppe et tu lui dis, ok, tu as pris l'enveloppe pour juste prouver à la sœur, pour qu'elle te voie, et puis après tu dis, oh, c'était juste une blague. Tu prends l'enveloppe là, tu la gardes dans ta maison et tu oublies. Tu ne penses même pas
remettre l'enveloppe que tu as pris à l'église. Yaya, tu ne sais pas sous quelle malédiction tu t'es mis. Ne prends pas un vœu pour prouver aux autres. Ne prends pas un engagement pour montrer que toi aussi tu es là. Yaya, si tu ne peux pas, vaut mieux que tu restes assis. Même dans ton cœur, tu te dis, Seigneur, quand j'aurai, je ferai ce que je peux. Ne prends jamais des engagements que tu ne peux pas ou que tu n'es pas sûr de pouvoir honorer. Parce que tu t'es mis sous un péché inutilement. Mais ce qui est fait, c'est que c'est lui qui prend un engagement. Dieu aime des gens qui s'engagent. Je disais quoi? Dieu aime des gens qui s'engagent. Dieu aime des gens qui prennent des engagements. Tu dis, Seigneur, chaque dimanche, je serai à l'église. Seigneur, chaque mercredi, je serai à l'église. Dieu pleuve, tu neige, je serai là. Dieu aime ce genre d'engagement. J'ai beaucoup aimé, un jour, je suivais une prédication du pasteur Dominique Goy. Et il a donné un exemple d'un frère qui avait pris un engagement devant le Seigneur en disant, chaque 12 heures, je serai en train de prier. Et ce frère-là, chaque midi, même s'il était où, il devait s'éclipser pour aller prier. Et un jour, il s'est fait qu'il était à peu près 10 heures, il était dans les courses et dans les taxis-bus où il s'est retrouvé, ils ont fait un accident. Ils ont fait un accident et les gars, on a dû l'amener d'urgence à l'hôpital, on l'a entubé parce que son cas était grave. Et vers midi, alors qu'il était entubé à l'hôpital, tout ça, il voit un ange qui se présente devant lui. Et il lui pose la question, mais on a rendez-vous à midi. Je ne t'ai pas vu. Il dit, mais Seigneur, tu ne vois pas que j'ai fait un accident. Il dit, je t'attendais que tu viennes me voir comme tu viens toujours me voir, mais je ne t'ai pas vu. C'est pourquoi moi je me suis décidé à venir te rendre visite. Amen. Et quand Dieu l'a rendu visite, il a débranché toutes les machines. Et les gars étaient guéris à l'instant. Et quand le médecin entre, il voit que les gars qui étaient pratiquement paralysés s'est mis debout, totalement guéris. En fait, qu'est-ce qui a permis cette guérison-là? C'est l'engagement qu'il avait avec le Seigneur. Lui-même a dit un peu plus tard, quand je priais chaque 12 heures, je n'ai jamais entendu Dieu. Je priais seulement. C'est comme si bon, mais le jour où j'ai eu un problème, c'est là que j'ai vu Dieu agir. Qui dit Amen. Dans le psaume 50 que nous avons lu tout à l'heure, le psaume 50, la Bible dit ceci, et nous l'avons lu. Je vais les retrouver, le psaume 50, au verset 14 et 15. La Bible dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Écoute maintenant. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. En fait, c'est lui qui accomplit ses vœux. C'est lui qui accomplit ses vœux. Le promesse qu'il fait à Dieu, Dieu aussi lui dit ceci. Quand tu auras un problème, invoque-moi. Le jour au jour de ta détresse, invoque-moi. Dieu s'engage. Dieu aime s'engager. Dieu n'aime pas faire les choses de manière superficielle. Dieu aime s'engager. Et celui qui s'engage envers Dieu oblige Dieu quelque part à pouvoir aussi faire quelque chose dans sa faveur. D'ailleurs, tu peux servir Dieu en prenant le feu. Tu dis, Seigneur, moi je m'engage. Aussi longtemps que tu me donneras le souffle de vie, chaque dimanche, je te bénirai. Chaque dimanche, je serai à l'église. Tu peux aussi prendre un feu en disant, Seigneur, aussi longtemps que tu me donneras un travail, je serai fidèle à ma dîme. Là, en fait, tu obliges Dieu. Même si on doit licencier 1000 personnes et garder une seule personne, Dieu sera obligé que toi, tu sois gardé. Parce que Dieu te défendra. Alléluia. Dieu te défendra. Ne prends pas seulement les choses, prends des engagements devant le Seigneur. Mais je dis encore, vaut mieux que tu ne prennes pas. Mais si tu prends, sois sûr de pouvoir le bénir. Car Dieu n'aime pas que tu puisses prendre des engagements à la légère. Au fait, quand tu prends un engagement,
Dieu comprend que tu veux aussi que l'intérêt de Dieu soit préservé. En fait, quand tu demandes, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. En fait, il y a beaucoup de prières qui ne sont pas exaucées parce qu'on ne prie que par rapport à soi-même. À nous prier, Seigneur, donne-moi un enfant. Mais en fait, à prier, Seigneur, donne-moi un enfant juste pour pouvoir bénir. Parce que Pénina, qui était sa rivale, l'a mortifié. Et elle aussi voulait avoir un enfant. Pénina, à Romona. Et il disait, non, aussi, on a des trucs comme ça. Juste pour tes intérêts égoïstes. Je ne donnerai pas. Mais le jour où Anne a changé de formule, elle a dit, non, Seigneur, ce n'est plus pour moi seulement, mais pour toi. L'enfant que tu me donneras, je te le donnerai. Au fait, Yaya, Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Yes. Je vais insister ici. Il dit, Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu doit te rendre millionnaire? Pourquoi est-ce que Dieu doit te rendre grand chef d'entreprise, grand exportateur? Pourquoi? Ce n'est pas seulement pour que tu commences à te pavaner, pour que tu puisses commencer à donner 10 000 aux musiciens pour qu'ils te chantent. Mais boss, non, ce n'est pas. Tu n'écoutes pas d'intérêt là-dedans. Alléluia. C'est vraiment, écoutez, quand tu pries, Dieu connaît les intentions de ton cœur. Tu peux faire serment devant moi, mais Dieu connaît les intentions de ton cœur. Quand tu pries la Seigneur, Seigneur, donne-moi 100 000. Oh, Seigneur, je te servirai. Mais Dieu voit. Bachachi. Pas senti. Donc, quand tu demandes l'argent pour que tu commences à t'habiller et pouvoir. Non, Dieu ne va pas te donner comme ça. Mais si dans ton cœur, la Bible dit dans Matthieu 6,33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout vous sera donné. Si dans ce que tu demandes, tu cherches d'abord les intérêts de Dieu, alors Dieu aussi pourvoira tes intérêts. Amen. Si dans ce, donne-moi 1 million, je vais l'engager pour gagner les âmes. Je vais l'engager pour soutenir ton œuvre. Seigneur, donne-moi un travail. Avec ce travail, vraiment, il me soutiendra ton œuvre. Quand Dieu voit son intérêt, Dieu te bénira. Et Dieu te donnera suffisamment pour que tu puisses d'abord respecter ton engagement, mais aussi pouvoir bien vivre. Parce que il y a certaines choses, même si tu ne les dis pas, la Bible dit, ton Père sait que tu en as besoin. Dieu sait que tu as besoin de t'habiller. Dieu sait que tu as besoin d'avoir une belle voiture. Même si tu le dis, Dieu le sait. Oh, nous, c'est l'humilité. Moi, c'est moi, peso 504. Dieu sait de toi. Tu as besoin de Dieu. Amen. Dieu sait que tu as besoin d'une belle voiture. Yes. Mais il ne faut pas que ça soit primordial. Ce qui doit primer dans ta vie, c'est les intérêts de Dieu. Amen. Seigneur, tu veux me marier. C'est donne-moi un mariage. Il va te donner un mariage pourquoi? Parce qu'il y a certains, le mariage les a pénissés, les a éloignés de Dieu. Quand elle était encore célibataire, oh, quel engagement! Elle chantait à l'église, elle était engagée. Là, c'est parce qu'elle cherche. Elle est en train de chercher. Il y a un jour, bon, pas ici, dans une autre église, très loin d'ici. Il y a des sœurs qui chantaient à l'église. À chaque fois qu'elles chantaient, elles mettaient toujours les mains en l'air. Alléluia. Alléluia. Oh, bon. Oh, ok. Normalement, quand elles chantaient, elles ne mettaient pas des mains en l'air. Elles chantaient normal. Oh, Jésus a marché sur les eaux là, ça va. Et puis un jour, on a organisé un séminaire. Il y avait plein de frères. Ces gens-là, je vois toutes les sœurs de la chorale commencer à chanter les mains en l'air. J'ai dit vraiment aujourd'hui, j'espère toucher les gens. Et après les cultes, le pasteur va poser la question, mes soeurs, félicitations. Les autres jours, vous chantez seulement comme ça, mais aujourd'hui, j'étais vraiment expressif, les mains en l'air, tout ça. Il dit, non, papa, comme j'ai beaucoup de frères, on a fait les droits, on est libre. Il n'y a pas d'alliance. Alléluia.
intérêts de Dieu. Si Dieu doit me donner un mariage, que mon mariage glorifie le Seigneur. Que mon mariage soit un témoignage pour Dieu. Quand tu fais un vœu, au fait, cherche à ce que dans tout ce que tu demandes à Dieu, que les intérêts de Dieu soient là. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Yaya, pourquoi Dieu doit te donner à toi et pas à l'autre? Dieu doit voir dans ton cœur l'intérêt que tu demandes pour son travail, pour son œuvre. Tous ne pourront pas prêcher, mais tous pourront prêcher peut-être au travers du don, au travers. Quand tu soutiens un prédicateur qui va prêcher, tu prêches avec lui. La Bible nous raconte l'histoire de David et de ses serviteurs. David, et je vais faire très vite, David, on est venu prendre les femmes, les affaires qui étaient à David et à ses serviteurs. Parce que David avait bougé avec ses serviteurs pour une campagne de guerre. Et quand il rentre comme ça, il se retrouve que toutes les femmes, tous leurs biens étaient pillés. Alors, pour faire court, ils se sont décidés d'aller attaquer pour reprendre les femmes et les affaires. Mais seulement, tous ne pouvaient pas partir. Parce qu'ils devaient traverser une rivière et ils ne pouvaient pas traverser avec tous les sacs qu'ils avaient. Alors, ils se sont dit, on va laisser les sacs ici. Et d'autres ont dit, bon, nous, on va rester ici pour garder les sacs. Et vous allez combattre. Et quand ils sont allés combattre, ils ont récupéré tout. Et même un butin de guerre leur a été donné. Et puis quand ils rentrent maintenant, ceux qui étaient restés pour garder le bagage, ceux qui étaient partis combattre, on dit non, eux, ils n'auront rien. Seulement leurs femmes et leurs biens, mais dans le butin de guerre, ils n'auront rien. David a dit non, 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 non. Et nous qui sommes partis combattre, et eux qui sont restés ici pour garder les valises, tout le monde aura la même part. Parce que si nous sommes partis, c'est parce qu'eux sont restés garder le bagage. Parce que s'ils n'étaient pas restés, nous aussi on ne serait pas partis. Donc, dans la rétribution, chacun obtiendra la part égale. Yaya, vous voyez, ce matin, moi je me tiens devant vous, je prêche. Mais pour prêcher, il y a quelqu'un qui a payé le local, le loyer. C'est-à-dire, si moi je suis béni parce que je prêchais, j'aurai la même bénédiction que celui qui n'a pas prêché, mais son argent a servi pour que moi je puisse prêcher. Amen. C'est la même différence. Quand les gens vont faire des campagnes d'évangélisation, les âmes sont gagnées. Gloire à Dieu. Le prédicateur qui a prêché est béni, n'est-ce pas? Oui. Mais ce n'est pas seulement lui qui est béni. Les chantres sont bénis. Les intercesseurs sont bénis. Même celui qui est resté au pays, mais qui a financé la campagne, lui aussi il est béni. Tu peux servir Dieu, peut-être pas en prêchant, mais tu peux soutenir l'œuvre de Dieu. Yaya, que les intérêts de Dieu soient ta priorité. Aide-moi dire un peu à ton voisin, que les intérêts de Dieu soient ta priorité. Pourquoi est-ce que Dieu doit te bénir toi et pas les autres? Parce que Dieu trouve ton intérêt, son intérêt pardon, dans ce que tu fais. Accomplis tes vœux. Quand tu prends un engagement, accomplis-le. Anne a accepté d'accomplir son vœu. D'accomplir. Ce n'était pas facile. Et je te rappelle qu'elle n'avait pas encore les 5 autres enfants. Il n'y avait que Samuel. Mais elle devait aller obéir et donner. Vous savez, quand on vient donner, on a l'impression qu'on perd. Qu'on n'obtiendra plus rien à retour. Laisse-moi te dire, Dieu te regarde. Dieu attend seulement que tu donnes. Vous savez, tous ceux qui ne donnent pas ne permettent pas à Dieu de déposer quelque chose dans leurs mains. J'ai mis une fois l'illustration que ma fille Esther a faite ici. Tu vois, quand tu as ça dans ta main est comment? Fermée. Elle est fermée. On ne peut plus déposer quelque chose ici. N'est-ce pas? On ne peut plus déposer. Mais quand tu acceptes de libérer, ta main se met donc en position de recevoir. Celui qui ne donne pas, assis bas flambeau, c'est celui qui a sa main comme ça, fermée. Tu n'obtiendras rien. Mais celui qui peut libérer, met aussi sa main en position de recevoir. Tu peux avoir 5 euros. 5 euros. 5 euros. Libère ça. Et permets à Dieu
de déposer 5 000. Et quelqu'un a fait l'occasion de dire Amen. Libère ta main. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Non. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Ça, c'est un principe. C'est un principe. Apprends à aimer, apprends à donner, apprends à libérer. Toi qui donnes, on te donnera. J'ai dit, toi qui donnes, on te donnera. J'ai dit, toi qui donnes, on te donnera. Il y a quelqu'un dans la Bible qui avait aussi pris un engagement. Il s'agit d'Ananias et de Saphira. Vous connaissez l'histoire dans Actes, chapitre 5, du premier verset jusqu'au 11e verset. Ananias et Saphira ont pris un engagement. Seigneur, si on vend notre maison, tout l'argent qu'on obtiendra, on va te le donner. Oh. Est-ce qu'ils étaient obligés? Ils n'étaient pas obligés, mais ils ont pris l'engagement. Ils ont dit, Seigneur, si on vend notre maison, on va te donner tout. Ok, Dieu a écouté. Yaya, ne prends pas les engagements parce que les autres ont fait cela. Parce que la Bible dit que les autres aussi vendaient leur maison, prenaient leurs affaires, venaient déposer, s'alignaient au sol du monde. Nous aussi on va faire ça. Mais quand ils ont vendu, parce que peut-être ils pensaient qu'ils allaient obtenir 100 000. Paf! 1 million. Yaya. 1 million non seul. Tout ce 1 million on donne à l'église. On prend même une partie. Non. Tu as pris un engagement. S'ils avaient obéi, qui sait ce que Dieu aurait pu faire un peu plus tard? Ils ont dit non, on va garder un peu, on va donner seulement une partie. Et quand ils viennent, ils déposent une partie. Pierre dit, Ananias, Saphira, c'est tout ce que vous avez pris comme argent à la vente de votre maison? Oui. Pierre dit, ce n'est pas à moi que vous avez menti, mais c'est au Saint-Esprit. Et sur place là, les deux sont morts. L'un après l'autre, mais les deux sont morts. Quand tu prends un engagement, ce n'est pas devant un homme que tu le prends, c'est devant Dieu. Voilà pourquoi moi, ici à l'église, quand les gens prennent des engagements, je n'aime même pas qu'on prenne les noms. Non, c'est pas la peine. Non. C'est toi-même qui as pris l'engagement. Je ne peux pas commencer à t'appeler. Papa répond, j'avais pris l'engagement pour 5 €. C'est comment? Non. C'est tout simple. J'ai aimé. J'ai béni Dieu pour les enfants qu'il m'a donnés. Durant les confinements, on ne venait plus à l'église. Mais ceux qui ont les engagements pour le loyer ici, oh, que Dieu vous bénisse. Il m'a appelé. Papa, tu es où? Je suis à la maison. Il dit, je passe, confinement. Il fallait remplir la testation, tout ça. Ils se sont débrouillés. Ils viennent eux-mêmes. Papa, ça c'est mon engagement pour le loyer. Même durant le confinement. Alléluia. Amen. Il y a certains qui ont pris des risques. Il y a certains qui venaient du travail, ils passent bien, papa, mon engagement pour le loyer. Quand tu as un engagement, et Dieu aime ça. J'ai dit que mon Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi la maladie ne pouvait pas t'atteindre. Je disais, la maladie ne pouvait pas t'atteindre. Quand tu sais honorer tes engagements, Dieu dit, les jours de la détresse, invoque-moi. Je te répondrai, je te délivrerai. Celui qui sait honorer son engagement, il est protégé, gardé et béni de Dieu. Ne prends pas un engagement en vain. Dieu n'aime pas quand on prend des engagements en vain. Et quand je parle d'engagement, je ne parle pas seulement d'engagement financier. Engagement d'être protocole. Engagement d'être musicien. Pourquoi tu as pris un engagement et puis maintenant tu le prends à la légère? C'est toi qui as dit, papa, je vais chanter pour Dieu. Ok. Maintenant, pour chanter, il faut qu'on commence à te tirer, à te supplier. Non. Fais-le avec joie. Amen. Oh. Fais-le avec joie. Il y a des jours où moi, je prêche ici, mais parfois je suis malade. Parfois j'ai le mot de tête. Mais c'est l'engagement que j'ai pris avec le Seigneur. Parfois je me dis, est-ce que je prêche? Et dès que je finis de prêcher, la maladie est partie. Sache honorer tes engagements. Et même dans le mariage, parce que c'est un engagement. Je dis, même dans le mariage, il faut savoir honorer son engagement. Dis un peu à ton voisin, honore ton engagement. Comment?
Dans Malachie chapitre 2, Malachie chapitre 2, 13 à 14, la Bible dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard à vos offrandes, qu'il ne peut rien agréer de vous-même. Et vous dites, pourquoi? Écoutez, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Alléluia. La Bible dit ceci, vous avez pris un feu devant l'Éternel. Célestine, je vais t'aimer durant toute la vie. Machin. Tu as parlé. On a vu ici, Papa Jalino, il a pris l'engagement devant la famille, devant le maire et puis même devant l'église. Et Dieu dit ici, j'ai été témoin de votre engagement. Maintenant, si jamais demain, toi, quelque chose tape à ta tête, tu dis non, maman, Célestine, elle a grandi, petit mignon. Dieu dit, tout ce que tu feras, je n'agrée pas ça. Amen. Tes vœux, tes offrandes, ça ne m'intéresse pas. Parce que tu n'as pas respecté ton vœu. D'ailleurs, prendre un engagement avec une fille d'autrui, avec l'enfant de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est du sérieux. Et Dieu est témoin de cela. Il y a beaucoup de gens qui iront en enfer. Et ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie. Non, tu iras en enfer. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas les engagements que tu as pris devant Dieu. Et surtout par rapport aux relations. Dieu ici ne parle même pas de servir Dieu. Mais il dit quoi? Parce que tu es infidèle à celle qui est ta compagne et la femme de ton alliance. Tu vas au voyage, ta femme n'est pas là et tu oublies que tu as fait un peu à Dieu. Tu commences à regarder, profiter. Tu commences à regarder à gauche, à droite. Même si ta femme ne te voit pas, mais Dieu dit, moi, j'ai été témoin de votre alliance. Au fait, les alliances que nous mettons ici, ce n'est que des symboles. Je peux même enlever ça. Ce n'est qu'un symbole. Mais la véritable alliance, c'est dans ton cœur. Yes. Alléluia. C'est dans ton cœur. Tu dois savoir partout où tu es. Même si ma femme n'est pas là, même si c'est pour une raison ou pour une autre, l'alliance est partie, on l'a volée, je ne sais pas quoi. Mais tu dois savoir que Dieu, lui, il est partout. Il te voit partout. Dans la chambre à côté là, dans ce flash là où tu es, Dieu te voit, Yaya. Un feu doit être respecté. Quand tu prends une décision, quand tu prends un feu, il faut savoir. Si jamais tu veux te désengager d'un feu, il y a des principes que tu as établis. Même par rapport au mariage. Tu ne peux pas entrer, sortir des mariages comme ça. Non. Il y a des cadres que tu as mis. Il y a des principes que tu as établis. On est venu un jour poser la question à Jésus. Est-ce que je peux seulement donner une lettre de divorce comme ça? Parce que c'est ce qui commence à se passer. Tu es belle, je t'accueille, et puis à un moment, parce que, voulant ou pas, les femmes changent avec le temps. Hein? Moi, quand j'avais épousé ma femme, elle était très mince là. Elle avait mère de 3 enfants. Ah, c'est normal. Elle a pris un peu plus poids. Même moi-même, moi j'avais une taille pour le prière. Alléluia. Année après année, les femmes sont venues. Tout le monde change. Mais là, toi, tu te dis, non, moi je vais retrouver la petite mignonne là. Elle commence à D'ailleurs, Dieu est bon. J'ai dit, tu es maudit. Alors, avant de prendre des engagements, sache très bien qu'est-ce que tu fais. Et surtout, s'il vous plaît, ne venez pas ici à l'église qu'on vous bénisse alors que dans ton cœur, tu sais que tu es un aventurier. Tu
te cherches une malédiction, tu n'as pas idée. La Bible dit ceci. Plusieurs ce jour-là me diront, Seigneur, n'étais-je pas servi? Seigneur, n'ai-je pas prophétisé? N'ai-je pas fait des miracles à ton nom? Dieu leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est le verset qui me fait le plus peur dans la Bible. Servir Dieu. Tu as chanté pour le Seigneur. Tu as donné des offrandes, des Bibles. Et tu pensais que Dieu t'a agréé. Et Dieu t'a dit, je n'étais jamais connu. Serviteur de l'iniquité. Bon, ça, il y a ma sourd. Infidèle, impudique. Tu penses que parce que tu donnes des offrandes et les Bibles, que tu vas corrompre Dieu? Que Dieu va fermer les yeux à ton infidélité? Non! Non! Tu donnes les offrandes à la Bible, c'est bien, tu seras même béni sur la terre. Mais à la porte du ciel, craque, va là-bas. Quel est le feu que tu as pris devant le Seigneur? Ce matin, si quelqu'un a fait un vœu à Dieu qui ne l'a pas honoré, s'il te plaît, réponds-toi devant le Seigneur et cherche comment faire pour honorer cet engagement. Si la personne auprès de qui tu avais fait l'engagement, c'est impossible de pouvoir honorer cela. Il y a des gens qui ont pris des enveloppes ici, dans des églises. Tu pars seulement dans une église comme ça, enveloppe, tu te lèves, tu prends. Yaya. Ne prends pas des enveloppes comme ça, puis prenez-la. Passez-moi l'expression. Non. Avant de prendre un engagement, sois certain que tu es capable de l'honorer. Si tu as des enveloppes, des églises, des pasteurs, des ministres, il y a même des gens ici, ils viennent, ils mettent même écrit 50 euros, 100 euros. Après, ils disparaissent. Maintenant, nous, on comptabilise, on attend. Parce que quand tu écris, c'est un acquis, 50 euros. Nous, là-bas, dans les cahiers des offrandes, Papa Bruno m'écrit déjà 50 euros. En réalité, dans les comptes, il n'y a pas 50 euros. Toi, tu es parti. Maintenant, après moi, on va commencer à m'acquiser, on va passer par la mort à l'église. Non, on a eu 50. Parce que tu n'as pas donné, alléluia. Les pasteurs a volé l'argent de l'église. Ce n'est pas volé. Mais les gens qui ont pris des engagements n'ont pas honoré. Maintenant, qui va remplacer ça? Avant de prendre un engagement, réfléchis. Mais celui qui prend un engagement permet à Dieu de le bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Je venais